Bonjour, on se retrouve dans ce nouveau module vidéo. Alors là, je vais vous expliquer pourquoi il faut investir sans apport, pourquoi c'est ce que je vais vous préconiser quand vous allez investir dans l'immobilier. Parce que tout simplement, l'immobilier, c'est du temps. C'est un investissement sur la durée. Et du coup, il va falloir essayer de démarrer le plus tôt possible. Et vous l'avez compris, le temps de vous constituer un apport conséquent, je ne sais pas, par exemple, si vous voulez mettre 50% d'apport sur votre premier achat immobilier et que vous voulez acheter quelque chose qui coûte 150 000 euros. Donc combien de temps vous allez récupérer, économiser 75 000 euros? Et combien de sacrifices vous allez devoir faire pour économiser 75 000 euros qui partiront directement au premier achat, dès votre premier achat. Donc ces 75 000 euros, vous ne pourrez pas les utiliser en fait pour faire des choses qui vous plaisent comme partir en voyage ou faire plaisir à votre famille. Donc investir sans apport, ça permet surtout de pouvoir investir dès aujourd'hui sans avoir besoin de se créer un patrimoine, enfin se créer une épargne et un apport, tout simplement. Investir sans apport, c'est surtout également utiliser un effet de levier, c'est utiliser l'argent des autres. Ça va être l'effet de levier principal, c'est la raison pour laquelle les gens investissent dans l'immobilier. Moi compris, tous les investisseurs dans l'immobilier utilisent l'immobilier parce qu'on peut emprunter de l'argent à d'autres personnes. Et surtout, on va pouvoir aussi faire rembourser notre emprunt par d'autres personnes, donc les locataires. Donc on va pouvoir emprunter de l'argent à la banque et ça va être les locataires qui vont nous rembourser et qui vont rembourser le crédit, qui vont payer en fait ce bien immobilier. Nous, ce qu'on va essayer, c'est que même les locataires payent plus que le crédit, ce qui va nous permettre de gagner aussi un petit peu d'argent dans notre poche tous les mois. Là, je le répète, c'est vraiment la cause principale du pourquoi les gens investissent dans l'immobilier, pourquoi il y a des serial investisseurs, parce qu'on peut utiliser l'argent des autres, c'est notre effet de levier, pour se créer un patrimoine à partir de zéro et se créer même des revenus complémentaires à partir de zéro. Imaginez tout simplement, vous avez zéro... C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce que j'ai fait. Donc vous mettez 0 € dans un bien immobilier. Tous les mois, vous avez entre 250 et 300 euros de cash flow en plus. C'est comme si votre revenu avait augmenté de 300 euros. Et à la fin de votre prêt, vous êtes propriétaire d'un bien qui vaut X milliers d'euros. Pouvoir utiliser l'effet de levier, donc l'argent des autres, ça va vous permettre de multiplier vos investissements. Et donc de multiplier votre patrimoine et votre cash flow. Ça va être un vecteur d'enrichissement. Pourquoi ? Parce que on n'a pas besoin d'apport, encore une fois, pour acheter et investir dans l'immobilier. Si vous mettez tout votre apport que vous avez mis 10 ans à constituer dans un bien immobilier, c'est très bien. Vous aurez une opération qui sera bien sécurisée, vous aurez aussi du cash flow, mais vous ne pourrez faire qu'un investissement tous les 10-15 ans. D'accord ? Alors moi, ce que je vous propose et ce qu'on peut faire en investissant sans apport, c'est acheter plusieurs biens immobiliers par an, tout simplement. Ça va dépendre de vos objectifs, mais on n'est pas limité par cet apport nécessaire et donc on va pouvoir multiplier les investissements. Qui dit multiplier ses investissements dit aussi diversifier son risque. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais si vous avez un seul appartement, il supporte un risque de 100%. Si vous avez 3 appartements, chaque appartement a 33,3% de risque pour vous. Pourquoi ? Parce que si un appartement n'est pas loué, vous ne perdez qu'un tiers de vos revenus immobiliers. Et donc on va multiplier ces investissements pour pouvoir diversifier son risque. J'ai même envie de vous dire qu'on va pouvoir diversifier aussi la ville, parce que si vous avez un investissement dans une ville et que la ville devienne moins attractive, l'université s'en va, une grosse entreprise aussi fait faillite, vous êtes un petit peu embêté. Alors que si vous avez plusieurs investissements dans plusieurs villes différentes, vous vous protégez aussi de ce risque-là.
Et je peux même parler de diversification du risque en termes de mode d'exploitation. Si vous faites de la location courte durée et de la colocation, si la location courte durée commence à devenir légalement restreint, si on vous demande de louer seulement 50 jours par an parce que vous faites de la concurrence déloyale aux hôtels, ce sont des lois qui peuvent sortir dans les prochaines années, on ne sait pas, et ben vous avez toujours votre colocation qui va vous permettre de toucher des revenus. Votre location courte durée, le temps de vous rendre compte, de vous demander de ce que vous allez faire avec, comment vous allez la louer maintenant, est-ce que vous allez la louer normalement, enfin bref, le temps de vous retourner, vous avez quand même des revenus locatifs et c'est ce qu'on appelle la diversification. Investir sans apport, voilà, j'ai une question, c'est est-ce que vous préférez avoir 10 investissements ou 2 investissements? Si vous avez envie de multiplier les investissements, il faut faire sans apport. Si vous voulez limiter votre nombre d'investissements, si avec un investissement vous êtes heureux, eh ben, effectivement, investir sans apport pour vous sera peut-être moins de sens. On va le voir de toute façon, hein, quel est votre profil d'investisseur, qu'est-ce que vous voulez faire dans l'immobilier. Ça va être important de vous poser des questions, hein, parce que selon vos réponses, je ne vais pas vous orienter vers la même stratégie. Hein, vous l'avez compris, investir sans apport, c'est pour ceux qui veulent rapidement se créer un patrimoine, rapidement se créer des cash flows positifs, et rapidement remplacer en fait leur salaire par des revenus immobiliers. Je pense qu'on a fait le tour pour ce module-là. Comprenez bien, donc investir sans apport, ça permet, c'est vraiment pour utiliser l'argent des autres, l'argent de la banque pour acheter et l'argent des locataires pour rembourser. Allez, on se retrouve dans le module suivant.